Bonjour mesdames. Bonjour. Merci d'être venues jusque nous pour cette réunion de rentrée littéraire pour nous parler plutôt d'une nouvelle collection qui est parue assez récemment et je crois malheureusement à un moment qui était un petit peu délicat dans le... Oui, en 2020. Mais voilà. Et donc nous avons découvert à la librairie cette collection un petit peu plus tardivement, en 2021. Mais lorsque notre représentante nous en a parlé et nous a expliqué un petit peu la collection, on a vu tout de suite le vrai intérêt en fait pour cette collection et donc nous souhaitions vraiment faire découvrir cette collection un petit peu différente parue aux éditions Belin Éducation et donc je vais vous laisser en parler, voir comment le projet est né et comment vous en êtes arrivé à cette collection qui sort de l'ordinaire quand même dans les éditions parascolaires. C'est vrai. Merci beaucoup d'abord de nous recevoir voilà, dans cette jolie librairie. On est ravis de venir vous parler de la collection des Clics. Moi je suis donc responsable éditoriale aux éditions Belin Éducation et je m'occupe du parascolaire secondaire, donc des collections de lecture notamment. Voilà. Alors moi je suis Valentine Pagnon, je suis chef de produit chez Belin Éducation et je travaille notamment aussi sur toutes ces collections de classiques pédagogiques dont des Clics. Voilà, donc j'assure la promotion. D'accord. Et alors moi j'ai envie de savoir comment vous est venue cette idée en fait. Alors, l'idée, elle est née bien avant 2020 même. Elle a mis du temps à mûrir, à aboutir à ce bel objet. Il se trouve que dans notre catalogue, chez Belin Éducation, on avait avant des Clics déjà 2 collections de ce qu'on appelle de classiques pédagogiques, hein, donc d'ouvrages prescrits par les enseignants en cours de français pour une étude en classe. On avait la collection Classico en coédition avec Gallimard pour le collège et le lycée. Et on avait depuis 2015-2016, je crois, la collection Boussole qui a été lancée pour le primaire. La collection Boussole était très illustrée, enfin vraiment adressée à un public plus jeune. Mais couvrant aussi le cycle 3, donc dans les programmes scolaires, le cycle 3 incluant la fin de l'école primaire et le tout début, la première année du collège, l'année de 6e, on savait que dans les usages, certains enseignants se tournaient vers la collection Boussole en classe, y compris en 6e, pour l'étude de certains textes, les programmes étant quand même assez dense et ardu, donc pour des textes comme l'Odyssée par exemple, se tournait vers les éditions, enfin vers la collection Boussole, parce qu'ils la trouvaient plus attrayante, plus adaptée à leurs élèves. Et c'est vrai que quand on ouvrait, nous, les 2 ouvrages, on se disait, oh là là, il y a quand même une marche énorme à franchir entre un élève de CM2 avec son joli boussole illustré en couleur, voilà, très aéré, et puis le classico qu'on adore, et qui, comme toutes les autres collections de classiques pédagogiques, était en noir et blanc, sur un papier très fin, écrit très petit, voilà. Alors malgré tous les efforts qu'on a fait et qu'on poursuit dans les dossiers pédagogiques classicaux pour rendre les textes attractifs, les activités ludiques, on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Voilà. Il manque un maillon dans cette chaîne. Et on avait, parallèlement à cette réflexion purement éditoriale, un retour du terrain, parce que c'est vrai nos auteurs sont tous enseignants sur le terrain. Il nous arrive régulièrement, maintenant évidemment dans le contexte actuel c'est plus difficile, mais d'aller au moins 1 ou 2 fois par an visiter des classes, rencontrer, voilà, voir à quoi ressemblent nos lecteurs, les élèves au collège, quels sont les besoins des enseignants sur le terrain pour enseigner la littérature au collège, au lycée. Et on avait donc ce retour des enseignants qui étaient nous faisant part de leurs difficultés croissantes à étudier certains textes en classe avec des élèves qui avaient de plus en plus de mal à accéder aux textes, à en comprendre le sens, à les intéresser. Et puis à gérer pour les enseignants aussi l'hétérogénéité des classes, une hétérogénéité de plus en plus marquée,
notamment avec les élèves 10, dyslexiques et autres, voilà, même avec un public allophone parfois, dans des classes, des dispositifs UP2A. Voilà, donc ces deux constats convergeaient vers la même idée, c'est-à-dire que on pouvait, en tant qu'éditeur, donner accès aux élèves à des textes du patrimoine littéraire étudiés en classe, leur donner envie de lire ces textes et aux enseignants, peut-être leur faciliter un petit peu la tâche aussi, voilà, de lire tous ces... toutes ces œuvres, hein, parce qu'encore une fois, les programmes sont très denses. Les élèves ont beaucoup de textes intégraux à lire tout au long du collège, que ce soit en classe ou que ce soit chez eux, à la maison. Voilà, ça c'est un peu la genèse. De Déclic. Exactement. Parce qu'en fait, il faut le dire, là on n'en a pas encore parlé, mais Déclic, en fait, c'est une collection qui voit des supports autres que le papier, intégrés au livre, et qui a un vrai intérêt. C'est-à-dire que ce n'est pas un gadget dans le texte, enfin quand on le lit, quand on lit le dossier pédagogique, il y a un vrai intérêt à cette collection, en fait. Support numérique. C'est vrai qu'on a essayé, bien sûr, dans notre réflexion éditoriale, d'intégrer tout de suite le numérique. On sentait là aussi que les usages allaient se développer. Alors, évidemment, c'est encore plus vrai maintenant. On savait que c'était aussi un moyen de capter l'attention des élèves, hein, donc voilà, c'était un bon moyen de les amener, de leur donner accès au texte. Donc c'est vrai que d'abord on a réfléchi quand même sur l'objet livre avant tout, et sur le papier. Parce qu'en fait, on voit à l'intérieur, déjà rien que dans la partie du texte, le texte propre, il y a des illustrations qui sont en couleur. Voilà, Déclic est la première collection de classiques pédagogiques pour le secondaire en couleur. On a vraiment travaillé avec nos graphistes, nos fabricants pour trouver le bon format, agréable, en prise en main, un peu plus large que les classiques pédagogiques habituels, voilà. Sur un papier assez épais, voilà, sur une typographie, voilà, une mise en page aérée. On a vraiment travaillé ça, la police d'écriture qu'on a employée, l'interlignage, l'interlettrage, pour que ce soit accessible pour le plus grand nombre d'élèves. Et bien sûr, intégrer des images au fil du texte, parce qu'il nous semblait que ces supports pouvaient être aussi des clés de lecture pour les élèves et d'entrée dans le texte et de compréhension du texte. Et pour un élève qui est moins lecteur, entre guillemets, ça représente aussi une pause. Exactement. Dans la lecture. Enfin, ça fait vraiment une pause. Exactement. Et on a tâché, bien sûr, de choisir ces documents iconographiques pour leur intérêt pédagogique aussi, c'est-à-dire qu'ils puissent être vraiment support d'une étude en classe. Le lien avec le texte n'est jamais gratuit, donc là c'est Merlin l'Enchanteur, donc on a beaucoup évidemment de documents du Moyen-Âge. Voilà, on essaie vraiment de varier la mise en page, les types d'iconographie. Voilà, dans un recueil de poésie, bien sûr, on privilégie des peintures, mais on a vraiment énormément de Vous pouvez même avoir des extraits, enfin des captures d'écran dans des pièces de théâtre, ça peut être voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais exactement. Donc là, sur une pièce de théâtre comme le Cid, on a, parce qu'on sait aussi que l'étude du théâtre en classe demande une attention particulière en termes de lecture d'images. Voilà, souvent les enseignants aiment bien s'appuyer sur une captation. Quand ils n'en ont pas la possibilité, les documents iconographiques permettent de montrer aux élèves que le texte théâtral est avant tout un texte joué et on peut faire plusieurs propositions de mise en scène, de décors, de costumes, voilà,
d'interprétation. Donc c'est vrai qu'on a aussi voilà, des images comme ça sur toute une double Assez page. spectaculaire. Oui, voilà, assez spectaculaire. Et en effet, des images de films aussi, d'adaptation cinématographique quand ça s'y prête. Voilà, ça c'est vrai que c'est un des grands atouts de la collection, je trouve. C'est bien sûr l'objet livre. Enfin voilà, on a voulu concevoir déjà un objet livre, un objet papier agréable pour les élèves et pour leur donner envie de lire, comme l'indique le sous-titre de la collection. Parce qu'en plus, dans cette collection, il va y avoir au niveau du dossier pédagogique des petits QR codes, des flashcodes. C'est ça. Où vous allez avoir des extraits de films, où ça va être un extrait de pièces de théâtre. Exactement, c'est-à-dire que dans l'ouvrage, on a plusieurs QR codes, alors soit sur une image, soit dans des activités qui renvoient à une vidéo. L'idée pour nous était de construire aussi un ouvrage un peu en 3 dimensions avec l'audio, avec le vivant exactement, j'allais dire la visio presque. On en est tellement à la mode. Voilà, donc là par exemple c'est un extrait d'une adaptation du Cid à l'opéra. Voilà, on a des petits ateliers cinéma aussi avec ou théâtre avec un autre extrait de captation. Voilà, en effet l'idée c'est avec son téléphone ou les tablettes que les élèves peuvent utiliser en classe, on donne une autre dimension à l'ouvrage et à l'étude du texte. Et moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant aussi, c'est qu'il y a des extraits qui sont lus par des acteurs ou actrices. Oui. Et je trouve ça extrêmement vivant parce que moi, pour avoir fait le test, en fait, quand on continue à lire, après la fin de l'extrait, en fait, on a l'impression d'entendre la voix qui continue, en fait. Et oui, c'est vrai qu'on a aussi, dans notre réflexion, voulu intégrer l'audio. On sentait, même si là le livre audio prend vraiment un essor depuis le confinement évidemment, mais on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui se passait autour de l'audio. Là aussi les enseignants nous disaient qu'ils avaient beaucoup recours à l'audio en classe, notamment pour lancer la séance, lancer les élèves dans la lecture. Voilà, on leur passait un enregistrement. Donc ce qu'on a souhaité, c'est dans les ressources, là c'est sur le verso de la couverture, comment accéder aux ressources complémentaires, on a la liste de toutes les ressources. Donc on a en effet des pistes audio qui sont enregistrées par des comédiens professionnels. Soit c'est une lecture intégrale de l'ouvrage pour les textes un peu courts. On a par exemple La Belle et la Bête en entier. Ou les nouvelles de fantômes, des nouvelles de Maupassant aussi, soit pour les textes un peu plus longs, les extraits qui sont étudiés en analyse littéraire dans le dossier pédagogique. Voilà. Ces pistes audio sont téléchargeables sur le site de Belin Éducation et accessibles aux enseignants mais aussi aux élèves de manière libre. Et il y a également une version 10 alors voilà, dyslexique qui existe en plus. Ça, donc je vous disais, c'était dans notre prise en compte, notre constat en tout cas de l'hétérogénéité des classes et l'attention qu'on pouvait porter au public dyslexique. On s'est dit qu'il était important de ne pas laisser ces élèves de côté et de permettre aux enseignants, dans une logique inclusive, d'étudier les mêmes textes avec les élèves dyslexiques et avec leurs élèves non dyslexiques en classe sur la même édition. Donc on propose pour tous les textes du domaine public en tout cas, la version en PDF, téléchargeable là aussi par l'enseignant, prescripteur, donc un enseignant qui nous dit qu'il a prescrit notre édition Déclic et fait acheter l'édition Déclic à tous ses élèves. On lui remet le PDF du texte mis en page vraiment pour les dyslexiques. Donc c'est-à-dire que
bien sûr, sur le format papier, on a prêté attention à la mise en page, comme je vous ai dit, hein, voilà, au format, à la police de caractère utilisée. Néanmoins, elle n'est pas encore idéale pour un élève dyslexique. Il ne faut pas qu'elle soit justifiée. Voilà, c'est ça, exactement, exactement. Donc, on a un format PDF avec la police, une des polices en tout cas, parce que je crois qu'il n'y a pas une police officielle, mais une des polices de caractère a priori lisible par les élèves dyslexiques. Et exactement, le texte n'est pas justifié. Bon, il y a toute une réflexion, voilà, où on ne sépare pas certains groupes grammaticaux ou sémantiques dans les retours à la ligne. On a un interlignage encore plus important, un interlettrage aussi, voilà. Et par ailleurs, comme on sait que il y a autant de confort de lecture pour les élèves dyslexiques qu'il y a d'élèves dyslexiques, on a aussi le texte en EPUB, ce qu'on a appelé des EPUB 10. Donc en fait un EPUB, souvent les EPUB que les enseignants connaissent, les EPUB les manuels scolaires en format numérique ou les classiques pédagogiques en format numérique, sont comme des photos un peu double page par double page de l'ouvrage. Là, ce sont des EPUB qui sont qu'on appelle reflow, donc dont on peut changer la police de caractère, la taille de caractère et l'adapter complètement. Voilà. Donc on a ces EPUB 10 qui sont vendus sur les librairies numériques à un prix vraiment, à 99 centimes. Hein. L'idée c'était vraiment quelque chose d'accessible. Voilà, en faire quelque chose d'accessible pour les élèves dyslexiques et leurs familles, parce que ces ouvrages sont souvent achetés c'est souvent un achat, un budget famille. Il y a des commandes au CDI qui sont faites, mais c'est souvent le budget famille, donc on ne voulait pas gréver oui, parce qu'en fait, il faut quand même signaler que cette collection en couleur, avec tous ces supports supplémentaires et tout ça, n'est pas un budget de fou furieux. C'est ça qui est quand même fort. Non, c'est vrai. On a des prix qui vont de 3,50 € à 5,20 €. Oui, voilà. Et 5,20 €, c'est la bande dessinée. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. On a lancé cette année le premier déclic format bande dessinée. On l'a vendu. Ah bah voilà, c'est pour ça qu'elle n'est pas sur la table. Succès. Voilà. C'est La vie d'Anne Frank en bande dessinée. Voilà. Alors c'est pas le texte du journal d'Anne Frank. Ouais. Ah, oui. C'est La vie d'Anne Frank. Donc c'est une coédition entre Belin et la maison d'Anne Frank. Voilà. À Amsterdam. Oui, tout à fait. Justement, j'allais porter à mes élèves, parce que je suis allée voir la maison, et j'ai pris dans la librairie un bouquin sur sa maison. Oui, voilà, ils ont fait leur apprêté. Et donc, il existe maintenant cette bande dessinée-là, qui raconte la vie d'Anne Frank, en couleur, et qui est vraiment dans la même collection, avec un dossier pédagogique, avec vraiment toutes les informations comme un classique, vraiment comme un classique, et donc, comme on disait, au prix imbattable de 5,20 €. Tout à fait. Alors là, c'est vrai que sur le format BD, on n'a pas pu décliner l'offre dyslexique. Hein, c'est impossible avec les bulles. Voilà, là, c'était un peu la limite. Mais on reste en tout cas, je trouve, dans la même ligne éditoriale, la même logique pour nous d'accessibilité par ce format BD qui peut être, encore une fois, une porte d'accès plus facile pour les élèves à la littérature et voilà, surtout que maintenant on a de plus en plus des cours de lecture de l'image, apprentissage de la lecture de l'image. Oui, on a d'ailleurs dans le dossier pédagogique, on a d'ailleurs un petit, en effet, on a dans le dossier le vocabulaire de la bande dessinée, voilà, avec pour apprendre aux élèves à étudier, analyser aussi. Et à utiliser les bons mots. Exactement. Voilà. Alors moi, ce que je voulais préciser aussi, c'est que les audios, il y a des fiches d'activité et les textes pour les élèves 10, ils sont accessibles en fait via le site de Belin Éducation. Donc il faut se rendre sur le site de Belin Éducation pour les télécharger. Voilà. Et après, on est guidé assez facilement sur la fiche du livre, qui a une page collection vraiment dédiée à Déclic. Et ensuite, en cliquant simplement sur le titre qui nous intéresse, on peut avoir accès donc, à tous ces compléments. Voilà, parce que le dossier pédagogique ensuite de l'œuvre se compose de 3 parties. La partie verte, là, comprendre le texte, elle est vraiment destinée à l'étude en classe, donc c'est une série de questions pour les élèves.
avec l'analyse de détails, de passages précis du texte. Là aussi, donc, on a essayé de concevoir des activités ludiques. Et ces pages-là sont accessibles, donc, comme le disait Valentine, au format de fiche d'activité, c'est-à-dire en format A4. Téléchargeable et photocopiable avec les points de conduite en fait, voilà, pour que les élèves remplissent non pas directement sur le livre parce que c'est pas toujours possible, mais puissent avoir une trace écrite de l'étude du texte et du dossier pédagogique. Voilà, donc ces fiches sont téléchargeables. Et ensuite, donc, la partie du dossier qui, elle, n'est pas téléchargeable, est présente dans l'ouvrage, donc retenir l'essentiel, la partie jaune, qui dresse un petit bilan de lecture de l'œuvre, donc avec les informations à retenir sur les personnages, les lieux, l'intrigue, et un petit bilan aussi sous forme de carte mentale, voilà, avec des petits exercices. Et enfin, la partie en violet, prolonger la lecture, qui est un petit groupement de textes assez succinct, hein, mais qui permet, voilà, de montrer aux élèves l'enjeu du texte dans l'histoire de la littérature, par ses thèmes, par son auteur, par le type de personnage qu'elle peut mettre en scène, les questions qu'elle peut soulever, et une bibliographie, cytographie, enfin toutes les ressources là aussi accessible aux élèves. Ça peut être voilà, pour préparer un exposé ou par curiosité pour prolonger la lecture. Juste pour se cultiver, tout simplement. Voilà, c'est ça, pour prolonger la lecture. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait 1 an que la collection existe, mais deux saisons, 2 crues, 2 millésimes déclics qui sont parus. On a maintenant 24 titres au catalogue, de la 6e à la 3e. Voilà, et c'est vrai qu'on a d'excellents retours des enseignants, des libraires. Je vous dis, nous, quand on en a eu vraiment, quand notre représentante nous en a réellement parlé, nous a expliqué tout ça, tout de suite on s'est dit, mais ouais, c'est génial, on voit tout de suite le potentiel que ça peut apporter aux élèves qui sont, quand on leur propose un livre classique, en général, ils y vont pas franchement, gaieté de cœur, hein, il faut être honnête. Hein, oui. C'est en général, la première chose qu'ils font, c'est regarder le nombre de pages. Voilà, c'est ça, oui, ça on sait. Madame, combien ça fait de pages, hein, c'est vrai, oui. Combien de pages, combien de chapitres. Alors je divise le nombre de pages par le nombre de chapitres et je divise par le nombre de jours de lecture et ça me fait tant de pages. Non, mais j'en avais un à la maison comme ça. Oui, ça sent le vécu. Tout à fait. Voilà, donc après bien sûr il y a aussi des enseignants qui, sans prescrire d'édition particulière, voilà, quand on étudie le CID en classe, c'est vrai que ça peut être plus agréable pour un élève d'étudier chez lui, de lire le texte, d'avoir accès au texte dans l'édition Déclic que dans l'édition, voilà, dans une édition de classique pédagogique, comme je vous disais, peut-être un peu plus austère. Voilà, c'est ça. Parce que le texte reste strictement le même. Voilà, c'est l'accompagnement pédagogique qui varie d'une collection à une autre, et c'est vrai que sur Déclic, on a aussi dans l'accompagnement pédagogique pris en compte l'hétérogénéité des classes avec certaines questions avec des parcours de lecture en différenciation. Et puis un dossier qui va vraiment à l'essentiel. Voilà, on ne se perd pas dans les détails. Voilà. Bien sûr, il y a des notes de bas de page aussi pour accompagner la lecture et la compréhension du texte par les élèves. On essaie de ne pas perdre les élèves non plus avec trop d'informations, trop de notes, trop de va-et-vient dans la page. Voilà, on a vraiment, encore une fois, ce fil rouge qui est l'accessibilité et l'attractivité, voilà, le déclic que peut susciter la lecture même d'un texte classique chez des élèves. Voilà. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir parlé avec autant de passion de cette nouvelle collection. Oui, c'est vrai que c'est... non, on sent qu'il y a une vraie réflexion derrière ce vraiment, projet, et puis c'est quelque chose... Depuis plusieurs années, voilà, qui a mis un peu de temps à aboutir. Bon, c'est vrai qu'en 2020...
voilà, dans le contexte sanitaire, ça a été un peu compliqué Je ne vois absolument pas de quoi vous parlez. Non, franchement. De lancer cette collection, mais voilà, c'est vrai qu'elle est... Non, mais voilà. Et le... donc c'est pour ça que dans le cadre de notre rentrée littéraire, en fait, je tenais vraiment à vous inviter pour faire justement découvrir à vous, en fait, qui pouvez être prescripteurs ou attirer des élèves dans vos CDI avec des livres comme ça qui sont peut-être un petit peu plus... je vais pas dire rock'n'roll, hein, pas non plus. Dans les extraits. Ça reste du classique pédagogique. Voilà, exactement. On a été précurseurs. On a été précurseurs sur le QR code. Non, et puis c'est vrai aussi que, bon, on a beaucoup parlé là de classiques, de textes classiques. J'ai montré le Cid, voilà, on a les Fourberies de Scapin, je parlais de La Belle et la Bête, mais bon, vous avez pu apercevoir aussi là avec la BD d'Anne Frank qu'on essaie de diversifier notre catalogue, notre ligne éditoriale. Donc bien sûr, il y a les classiques, parce que c'est une collection de classiques pédagogiques, parce que ce sont des incontournables, parce qu'ils font partie des programmes scolaires. Et que je pense qu'en tant que professeur de français, vous avez à cœur, vous vous dites si c'est pas moi qui amène les élèves vers ces textes-là, jamais ils n'iront d'eux-mêmes. Donc c'est important dans la transmission de la culture littéraire française de leur donner accès à ces textes. Ensuite, on a essayé de développer aussi d'autres axes, de proposer des anthologies un peu sympathiques, de science-fiction, des anthologies de sorcières que vous voyez là, de fantômes, de poésie, mais aussi des adaptations de textes plus canoniques, mais qu'on a retravaillés là aussi pour que la langue, la syntaxe soit accessible aux élèves tout en conservant la littérarité du texte. Mais donc Merlin l'Enchanteur que je montrais tout à l'heure, c'est une adaptation à partir des 3 grands récits médiévaux fondateurs de l'histoire de Merlin. Le Livre des Merveilles de Marco Polo aussi, c'est une adaptation. On a sorti une adaptation de l'Odyssée également. Enfin voilà, on travaille vraiment dans cette veine-là d'adapter des grands textes classiques ou des textes avec des figures médiévales qui peuvent plaire aux élèves, comme Merlin. Et puis on a aussi des textes originaux, donc il y a la BD d'Anne Frank, et on a aussi La plus précieuse des marchandises de Jean-Claude Grimbert, qui est un texte qui est paru aux éditions du Seuil en janvier 2019, qui est un récit absolument bouleversant sur la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, et donc ça fait partie de la diversité, la diversification de notre catalogue. Écoutez, merci beaucoup pour votre intervention. Merci d'être venu jusque nous pour nous présenter cette collection. C'est un plaisir. Ouais, merci beaucoup.